Ilyes Messaoudi nous a rejoint. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes artiste, vous exposez votre travail aux sonorités pop. On va le voir à la Galerie Foreign Agent à Lausanne, en Suisse. Et vous avez décidé de travailler sur Kahina, une résistante féminine devenue légende qui a résisté contre l'invasion des Omeyyades. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage historique ? Alors moi, comme j'ai déjà travaillé sur Les Mille et Une Nuits, donc Sherazade, donc toujours les femmes fortes dans le monde arabe. Personnage féminin. Voilà, des personnages féminins dans le monde arabe. Donc la Kahina, c'est mes racines, c'est la famille, c'est la Tunisie, c'est le Maghreb dans un sens plus large. Ouais. Et donc, avec Aurélien... Pardonnez-moi, parce que vous dites en Tunisie, c'est vrai que pour moi, mais peut-être que je me trompe, c'est beaucoup plus en Algérie. En Kabylie, il suffit de voir les prénoms. On parlait tout à l'heure des prénoms. Au Maroc, il y a peu de Kahina, en Tunisie un petit peu. Non, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de frontières. En fait, au Maghreb, c'était un seul pays, donc les Aurès. Et aujourd'hui, il y a les frontières. On essaie, chacun s'approprie un peu la Kahina, mais avant, c'était une reine berbère et il n'y avait pas de frontières. Ouais. Et donc, pour rebondir sur, pour répondre à votre question, donc avec Aurélien Simon, donc lui, il a écrit un livre sur la Kahina, qui s'appelle La Kahina, reine de Tamazra, qui retrace la vie de la Kahina et donc sa résistance contre l'invasion des Omeyyades. Et moi, donc, les 12 peintures sous verre que j'ai réalisées viennent pour illustrer le livre qui sort donc chez Orion Éditions le 15 janvier. Alors justement, comment, en tant qu'artiste, on illustre cette période de l'histoire et cette figure féminine ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs, hein, on le voit défiler. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de motifs, parce que aussi je me suis inspiré des tatouages berbères, des habits berbères. Il y a beaucoup d'éléments graphiques et esthétiques qui sont restés dans la mémoire et desquels on peut s'inspirer aujourd'hui pour transcrire un monde de cette culture-là, en tout cas. Amin Radi, la Kahina, ça vous évoque quoi ? Vraiment, Ilyes, t'as bien répété chez toi, en tout cas. Ah yes, c'est carré, c'est sérieux. Hein, c'est calibré, c'est précis. Moi, je découvre... Méfiez-vous, il peut monter sur scène aussi. Hein. Si les comptables montent sur scène, les artistes peuvent monter sur scène. Ah ouais, des dessinateurs. Mais la Kahina, c'est vrai que c'est un exemple assez fascinant. C'est super sympa ce que je vois là. Ce que je découvre, c'est super top. En tout cas, les prénoms Kahina, enfin... Je n'entends pas beaucoup au Maroc. Plus répandu, ouais. Exactement. Et sinon, je découvre l'histoire avec vous. Hein. Enfin, je découvre grâce à Maghreb Orient Express et grâce à Ilyes. Super intéressant. Grâce au discours appris, cadré de Ilyes. C'est une exposition et c'est tout un projet, donc forcément, oui. Très bien, ouais. Est-ce que vous avez déjà des retours sur le public suisse, par exemple ? Parce que c'est pas forcément un personnage... connu du grand public. Est-ce qu'il y a des interrogations, une curiosité ? Justement, le choix déjà de la galerie et de travailler avec Olivier Chaud, qui est un collectionneur à la base d'art africain. D'accord. Maintenant d'art nord-africain aussi. Donc avec sa galerie, il milite un peu pour faire connaître l'art africain en Suisse et donc à Lausanne. Parce que le public, il est de tempérament curieux, mais il n'est pas forcément renseigné sur cette partie de l'histoire du Nord-Afrique. C'est-à-dire, on n'est pas en France, il y a moins de peut-être mixité culturelle et les gens, ils sont assez loin de cette culture. Donc, c'était l'occasion de leur faire découvrir cet héritage aussi de Tamazra, comme vous disiez. Oui. Vous avez votre propre galerie à Paris, La La Land. Oui. D'abord, pourquoi ce nom ? Alors, La La Land, c'est référence à la rue Lalande, parce qu'on était dans le 14e arrondissement, donc c'était rue Lalande. Donc c'était simple, mais après, La La Land, ça signifie l'utopie, il y a un film culte qui s'appelle La La Land. Bien sûr, comédie et là musicale. aussi, la première maison de disques à Hollywood, elle s'appelait La La Land aussi. Et c'est quoi la vocation, l'ambition de cette galerie ? Alors, on défend principalement des artistes, des jeunes artistes donc nord-africain et de la zone MENA, donc Nord-Afrique et Moyen-Orient, mais avec une petite ouverture sur la jeune création internationale. Donc, on a participé récemment à Asiana, où là, on a présenté des artistes iraniens, turcs, et chinois. Il y a notamment Béchir Boussandel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste dont on va voir l'œuvre ? Bien sûr, Béchir Boussandel, c'était l'exposition qui est venue juste avant celle qui est en ce moment à la galerie.
Et c'est un artiste tunisien qui a fait les Beaux-Arts de Lille et qui réfléchit l'espace, qui défausse un peu la notion des ombres. C'est un travail aussi qui réunit un peu les deux rives parce que en fait, dans son processus de création, donc il prépare la toile parfois à Tunis sur les toits de chez ses parents. Donc ça sèche au soleil tunisien pour qu'après il finisse le travail. Ça donne à l'œuvre un caractère encore plus touchant. France, ouais, pour finir. Et vous, juste en quelques mots, quel est votre rapport à la Tunisie? Est-ce que Karina, on pourra la voir en Tunisie? Pas dans l'immédiat? C'est-à-dire en Tunisie, est-ce que l'exposition pourra la voir en Tunisie? L'exposition, normalement, elle va bouger. Pour le moment, on n'a pas encore de date. Ouais, mais généralement, donc avec l'Institut français ou d'autres espaces peuvent aussi accueillir l'exposition. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais on va passer. Oui. Ouais, pardon. Non, allez-y. Mais le livre, il sera édité donc en France, en Tunisie et en Algérie. D'accord. La maison d'édition. Orient Édition. Pas marrant. Voilà. Il disait il n'y a pas de frontières, mais pas marrant. Non, parce qu'il y avait il va falloir alors. Hein. Oui, parce qu'il y avait 3 maisons d'édition qui ont travaillé sur le livre. Donc il y en a une en Algérie, une en Tunisie et l'autre elle est en France. Bon, il faut qu'une maison. On est regardé au Maroc, je pense qu'une maison d'édition qui va se J'ai des contacts, je peux appeler.